Voici votre journal sur la Monto TV. Les titres d'abord pour commencer. La situation sécuritaire est restée tendue le matin de ce lundi 21 novembre en vue de Butembo. C'est après une nuit agitée dans la partie nord de la ville. Un militaire FARDC a été décapité par des présumés Maïmaï dans une attaque de la position FARDC située dans cette partie de la ville. En ville de Goma, la communauté baptiste au centre de l'Afrique CBK s'engage à soutenir les forces loyalistes dans la lutte pour combattre l'insécurité de la partie est de la RDC. Ce lundi 21 novembre 2022, le représentant légal de la CBK a échangé avec le gouverneur de la province du Nord Kivu. Tout pour le sommaire. Voici votre journal. Célébration ce mardi 21 novembre du 142e anniversaire de la naissance au ciel du Père Emmanuel d'Alzon, fondateur de la congrégation des Augustins de l'Assomption. À l'occasion, deux religieux assomptionnistes ont émis les vœux perpétuels. C'était au cours d'une célébration eucharistique dite dans la chapelle de l'Institut Malkia Wambingu. C'est le père Yves Kaoma, provincial des Augustins de l'Assomption en province d'Afrique, qui a présidé à cette Eucharistie. Gérard Mourefou, reportage. Deux frères de la congrégation des Augustins de l'Assomption s'engagent définitivement dans la congrégation. Il est 14 heures. De religieuses et religieuses issus de différentes congrégations et quelques chrétiens signent leur présence dans la chapelle de l'Institut Malkia Wambingu. Quelques minutes plus tard, c'est l'entrée du père provincial des Augustins de l'Assomption et d'une vingtaine de prêtres. Après la lecture des Saintes Écritures, le père Tassi Augustin a procédé à l'appel nominal des heureux du jour. S'en est suivi l'homélie. Le père Yves Kaoma a centré son message sur la fête de la présentation de Marie au temple, une fête que l'Église a commémorée ce 21 novembre. Le célébrant du jour a appelé les participants à travailler par amour. S'adressant également aux engagés, le père provincial des Augustins de l'Assomption les a appelés à servir le Christ conformément au charisme du fondateur, le père Emmanuel d'Alzon. L'essentiel pour un religieux, une religieuse, selon notre fondateur, le père Emmanuel d'Alzon, c'est d'élargir nos relations, élargir nos relations humaines. Ce que nous vous demandons, c'est d'être le main de Dieu pour servir vos frères et sœurs. Devenez le miroir de l'amour de Dieu pour son peuple et pour chacun de nous. Et si vous grandirez en fraternité sous le regard de notre Père Céleste. Nous prions pour vous et nous prions pour votre fidélité à la suite du Christ. C'est après cette homélie que le frère Marcel et le frère Loanzo ont prononcé les vœux perpétuels. En présence des frères, entre vos mains, Père Yves Kaoma, représentant le supérieur général, le Père Benoît Guerre, par l'amour du Christ et pour étendre son règne, moi, frère Kambale et Loanzo, je promets à Dieu de vivre dans la pauvreté, dans la chasteté et dans l'obéissance religieuse jusqu'à la mort. Selon la règle des Saint Augustin et la règle de vie de l'Assomption. À l'occasion de ce 142e anniversaire de la naissance sociale du père Emmanuel d'Alzon, le père supérieur des Augustins de l'Assomption a dans sa lettre évité tous les consacrés à vivre en synodalité. Le père Emmanuel d'Alzon, fondateur des Augustins de l'Assomption, est né en 1810. Il est mort le 21 novembre 1880. L'évêque du diocèse de Butembo Béni, Monseigneur Sikouli Paluku Melkisedek, demande aux dirigeants de la ville de bien assumer leurs responsabilités dans les conflits fonciers de Moutitiro.
Dans une interview accordée à la presse le dimanche 20 novembre 2022, il a exprimé sa désolation du fait que la population est en train d'être déguerpie d'une terre qu'elle s'était pourtant procurée en bonne forme. Suivez Monseigneur Sikouli Paloukoumel qui s'édèque dans ce propos. J'ai évoqué la terre, j'ai évoqué tout ce problème foncier. Dans la manifestation d'avant-hier, celui qui continue à faire s'aimer, à faire déguerpir des gens qui probablement auprès du même État, des services de l'État, ont eu de taxes à bonne et due forme. C'est pas normal qu'un individu, on le laisse tranquille et faire déguerpir des gens qui ont acquis les choses de bonne foi. Où est l'État? Et lui-même, est-ce qu'il pense que ce qu'il fait, c'est du bien? Je ne pense pas que ça va lui apporter, que ce soit des bénédictions pour lui. Bon, on le voit aujourd'hui que ça n'a pas porté d'effet. On a même mis une commission qui devait suivre ce problème, donc ça veut dire que on n'a pas... Ouais. Mais qui doit faire suivre tout ça? C'est l'État. Surtout l'État qui a donné l'arrêté pour définir jusqu'où va la limite de la ville de Butembo. Elle doit y veiller. Maintenant, s'il y avait des chefs terriens ou quoi ça, c'est l'État qui doit arranger avec cela pour dire voilà, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Donc, qu'est-ce qui lui manque comme pouvoir? L'État doit prendre ses responsabilités. Si celui qui a fait distribuer ces terres face à celui qui prétend que cette portion de terre lui appartient, mais je lui rappelle que nous tous, la terre c'est notre mère, parce que c'est elle qui va nous recevoir à notre fin ici. Vous dit dans les titres, la situation est restée tendue le matin de ce lundi 21 novembre en ville de Butembo. Une situation consécutive à l'attaque perpétrée par de présumés Maïmaï la nuit de dimanche à ce lundi. L'attaque a ciblé la position des FARDC basés dans cette partie de la ville. Le bilan fait état des militaires décapités. Reportage Madame Penzi Manzekeli. Tôt le matin de ce lundi 21 novembre, la population s'est réveillée sous les chocs. Des quartiers situés au nord de la ville de Butembo étaient déjà encerclés par les éléments FARDC pour des enquêtes après la mort de l'un de leurs. À croire nos sources, un élément FARDC a été décapité par des présumés Maïmaï dans la nuit de dimanche à ce lundi 21 novembre. Sa tête était étalée sur la grande route à côté du pont Sino-Hydro situé au nord de la ville. Cette situation qui n'a pas chanté les FARDC a provoqué une panique générale dans cette partie de la ville. La nuit, ils ont attaqué notre position vers Cavale. Sur le champ, on n'a constaté aucun dégât ni du côté ennemi, ni du côté ami. Mais curieusement, le matin, avons constaté au niveau des ponts Sino-Hydro, comme vous l'avez constaté, on a mis la tête d'un militaire qu'on a coupé la tête. Après identification, avons constaté que c'était un militaire réellement commando la 31e brigade. Le commissaire supérieur principal Paul Ngoma, commandant de la police, dresse un bilan d'un soldat décapité par les assaillants. Moto TV a rencontré certains habitants sur place. Ils accusent les agents de l'ordre d'avoir pillé leurs biens lors de leur patrouille menée le matin de ce lundi. La victoire, bon, Masasi ilianja. Ici à la Victoire, les balles ont crépité à partir de 20h, vers 1h, toujours les crépitements, jusqu'à 5h. Au passé que ce sont les Andefs, curieusement, ce sont nos militaires. On se demandait réellement, c'était quoi le problème? Nous sommes mal connus ici à Fourou. Au passe qu'il y a les Maïmaï. Le matin, nous avons été surpris de voir la tête des militaires étalée. Jusque-là, on ne sait pas les problèmes. Les militaires sont entrés dans le restaurant. Ils ont menacé, ils ont pris de l'argent, des téléphones et consommé de la nourriture déjà cuite. Il y avait du riz et de haricots, voire de la sauce.
Ils sont venus de Furu. Ils nous ont rencontrés ici en pleine activité, en train de vendre de la raque. Ils sont entrés et capturé les gens en nous menaçant sous prétexte que c'est nous qui cachons les Nalou. Ils nous ont demandé de l'argent et nos téléphones. Ils ont jeté dehors les hommes qui étaient ici en les accusant d'être de Nalou. Wakatafuta wakakamata bababa wakawatupa nje. Basi antuka huku kotea huku la Victoire tunateseka sana juu basi washafaa vyote vile wanapenda, basi hatuna cha kueleza. Comme d'habitude, nous sommes ici chaque matin pour prendre de la raque. Nous avons attendu du prix et nous nous sommes enfermés. À notre surprise, les soldats sont arrivés et forcé la porte. Ils sont entrés et braqué leurs armes sur nous. Ils nous ont accusés d'être des femmes de Mai Mai. Ils nous ont fillés partout, eux-mêmes touchés jusqu'à nos parties intimes. Les militaires sont venus de l'autre côté du parking de la Victoire. Ils étaient nombreux au moment que je m'apprêtais à déplacer ce que je vends souvent. J'ai attendu 2 coups de balle et je me suis caché. Ils ont pris le reste de poro que je vends d'habitude. Cette situation a été à la base d'une paralysie d'activités scolaires et économiques dans la partie nord de la ville de Butembo. Et les forces armées de la République condamnent l'assassinat d'un élément de l'ordre tué par les présumés Mai Mai dans la nuit du 20 au 21 novembre 2022. Le capitaine Anthony Malouchaï, porte-parole des opérations Soukoula 1 Nord, se désole du fait que les tueries des éléments de l'ordre deviennent de plus en plus normales. En vue de Butembo, il en appelle à la vigilance. Nous le suivons. Tôt le matin de ce lundi 21 novembre, la population s'est réveillée sous les... L'un de nos soldats qui assurait la protection de l'installation de l'ENK, l'ENK qui est une société qui nous fournit des courants non seulement dans la ville de Butembo mais aussi dans la ville de Beni. Ces soldats a été décapité par les Mai Mai qui se réclament du mouvement Baraka. Nous avons eu la nouvelle le matin et tout le monde a été surpris de voir ce genre de comportement. Et voilà pourquoi nous sommes dans la ville de Ben et de Butembo pour en savoir plus. Nous avons perdu des officiers de la police dans cette ville, les agents de renseignement dans cette ville. Nous avons perdu, il n'y a pas 2 semaines, des soldats brûlés vifs, décapités. Mais hier encore, nous venons de perdre encore un vaillant soldat qui était au service de la patrie. Et cela, c'est vraiment un message clair que la ville est infiltrée. Ce qui nous reste, nous, en tant qu'armée, à faire, c'est réunir les prêtres catholiques, organiser une grande messe où nous allons nous retrouver avec les ennemis de la paix. Et nous, en tant qu'armée, nous allons décider qui iront au paradis et qui iront en enfer. C'est ça ce qui reste pour nous pour cette occasion. Des quartiers situés au nord de la ville de Butembo étaient déjà encerclés par... Le représentant légal de la communauté baptiste au centre de l'Afrique CBK a échangé ce lundi 21 novembre 2022 avec le gouverneur de la province du Nord Kivu sur la situation sécuritaire de la province. Le pasteur Jonathan Kavusa a indiqué que la CBK est engagée pour soutenir les autorités du pays dans l'imposition de la paix au Nord Kivu. Reportage de la presse du gouvernorat. Communauté baptiste au centre de l'Afrique, CBK soutient les efforts du gouvernement à travers les prières pour le rétablissement de la paix en province. Le représentant légal de la CBK l'a indiqué au sortir d'une audience lui accordée ce lundi 21 novembre 2022 par le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima, en son cabinet de travail. Le révérend Jonathan Kavusa Kivati a fait savoir que sa communauté
est beaucoup plus affecté par la guerre au Nord Kivu. Nous sommes venus pour deux choses d'abord. La première chose, c'est que nous voudrons venir dire merci au Seigneur pour les responsabilités qui ont été données au gouverneur de présider à la destinée de cette province pendant ces moments difficiles, mais de l'encourager dans l'exercice de ses fonctions et qu'il peut compter sur l'Église pour ce que l'Église peut faire pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions et que nous prions pour lui. La deuxième chose, c'est que nous sommes venus dire au gouverneur que comme communauté, la CBK, nous sommes plus basés au Nord Kivu et la guerre au Nord Kivu nous affecte directement. Il y a beaucoup de paroisses déjà dans le Beni, dans les Rutshuru. Il y a des districts entiers qui ont complètement fermé et qu'il y a des populations de la CBK qui sont déjà tuées, massacrées et que nous avons besoin de son implication pour finir toutes ces violences dans la province et surtout qu'il y a même des centres de santé de la CBK qui ont été brûlés récemment à Kabasha et il y a un autre où on a pillé tous les produits pharmaceutiques et on a tué même des gens qui travaillaient là-bas. Nous avons présenté au gouverneur cela et bien sûr il connaissait déjà cela, il nous a relaté tout ça et nous prions que le Seigneur lui donne la force nécessaire pour imposer la sécurité dans notre province. Il appelle la population à collaborer avec l'autorité établie pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Autre chose, le premier match du concours d'éloquence a été joué le samedi 19 novembre. Ce concours d'éloquence est organisé en ville de Butembo par la Fondation de Débatteurs sans frontières. Il a pour objectif d'exercer les élèves de l'école secondaire à prendre la parole en public. Pour cette première journée, l'Institut Kavayendi a joué contre l'Institut Kambali de la grande salle Est de l'Institut Kambali. Reportage d'Elfebouya. C'est cette grande salle Est de l'Institut Kambali qui a servi de cadre pour cette première journée. Les spectateurs qui accompagnaient les représentants des deux écoles étaient présents à partir de 13h30. À gauche sont les élèves de l'Institut Kambali, à droite les élèves de l'Institut Kavayendi. À 14h, le go est lancé officiellement par Rodson, le vice-président de la Fondation Les Débatteurs sans frontières, FDSF. En ma qualité du vice-président du comité précité, une façon pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle et surtout de vous appeler à avoir l'esprit d'équipe, également l'esprit du fair play, car on est là pour chercher quelque chose de bon pour l'éducation de notre ville, l'éducation de notre pays, pourquoi pas l'éducation de notre planète. Le match commence avec la rubrique débat. Ensuite, c'est le concours d'autographe et la dernière partie consacrée à la rubrique de conjugaison. Et tout ceci devant les jurés pour évaluer et coter les compétiteurs. Et c'est pour cela que lorsque nous regardons, vu la introduction de la définition de la Rousse édition 2008. Les différentes rubriques sont habillées par la poésie et la musique. À la fin de cette compétition, le jury a proclamé les gagnants pour cette première journée où Kambali a gagné par 76 sur 100 points, alors que l'Institut Kavayendi a eu 60 points sur 100. Après attention sur les débats, l'orthographe et la conjugaison, le jury a coté les candidats des écoles précitées. Vu cela, déclarons solennellement assumer les résultats réussis et la crédibilité du jury. C'est ainsi qu'après délibération en huis clos, les résultats se présentent de la manière suivante. 1. L'Institut Kavayendi a obtenu 27 sur 40 au débat, 13 sur 20 en orthographe, 18 sur 20 en conjugaison et 2 sur 20 pour le public, ce qui fait un total de 60 points sur 100. 2. L'Institut Kambali a obtenu 29 sur 40 au débat, 12 sur 20 en orthographe, 16 sur 20 en conjugaison
et 19 sur 20 pour le public, ce qui fait un total de 76 points sur 100. Ainsi donc, proclamons provisoirement l'Institut Kambali comme le gagnant du match en défaveur de l'Institut Kavaindi. Le concours se poursuit ce samedi 26 novembre. L'Institut de Katoa va s'affronter au complexe scolaire La Vivacité. Les 8 vainqueurs à cette compétition représenteront la ville de Butembo à la compétition nationale pour les jours à venir. Tout n'est pas ainsi. Je ne comprends plus rien. Quand je vis la misère, on est grenier bien plein. Fin de cette édition. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.